Hier, avec Loïc, on est allé à la rivière et on est parti sans trop savoir où est-ce qu'on allait. Je savais juste que j'avais envie d'aller vraiment prendre l'air pour respirer un peu. Et j'avais pas envie d'aller dans un endroit où il y avait trop de monde. Et du coup, j'ai pris la carte sur le téléphone. J'ai regardé une rivière à côté où je sais qu'on peut se baigner. Et j'ai choisi un endroit où il y avait des petits îlots de terre apparemment au milieu de la rivière. Et du coup, j'ai mis le point. Hop, on a pris la voiture, on est parti. C'était à 10 minutes. Et en fait, on a marché un petit peu. On était un peu dans la broussaille. Au début, il y avait des ronces, on ne pouvait pas passer. Finalement, j'ai vu qu'il y avait un petit passage avec un petit chemin de terre. Puis là, après, c'est descendu. Et en fait, on est arrivé dans un endroit où il y avait un grand espace pour se baigner. Malheureusement, il y avait pas mal de déchets. Et donc, on s'est dit que bon, c'était un endroit où les gens venaient, un endroit qui était connu. Mais bon, ça va, c'était pas non plus horrible. Mais il y en avait quand même. Les humains, là où ils passent, ils laissent quand même souvent des déchets. C'est un peu dommage. Mais du coup, on a un peu avancé, on a trouvé un endroit pour se caler. J'ai pu me baigner et on était vraiment au cœur de la nature, près de la rivière, avec les cigales. Loïc, il a pris son bouquin, il a lu et voilà, ça a vraiment fait du bien. Et c'est rigolo parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin, exactement ce que je voulais. Et ça me semblait compliqué parce que je me disais, pff, ça va être compliqué à trouver un endroit, etc. Alors qu'en fait, ça n'a pas du tout été compliqué en fait. Il fallait juste y aller, quoi. Il fallait juste se bouger, choisir un endroit et aller voir. Et c'est marrant, du coup ça me fait penser comme des fois on s'imagine que les choses vont être compliquées alors qu'en fait en agissant, en se bougeant, finalement ça se fait de manière assez fluide, facilement. Qu'il fallait juste y aller. Et il y a une fille avec qui je parlais hier par message qui me disait que elle avait besoin, elle, de se reconnecter plus à la nature. Et je pense que c'est un besoin essentiel pour beaucoup d'entre nous parce qu'on est souvent en ville ou même quand on est dans des villages ou un peu à la campagne, on est quand même dans un environnement qui est assez urbain, dans nos maisons, toujours. Alors c'est super d'avoir un chez-soi, mais par contre c'est quand même assez déconnecté de la nature, des arbres, du verre. Et maintenant ça a été prouvé que être dans la nature, c'est bon pour le stress, bon pour la santé. Il y a des particules qui sont dans l'air, qui sont émises par les arbres. Quand on les respire, en fait, ça vient nous oxygéner, ça vient aussi nous faire du bien, abaisser notre niveau de cortisol, baisser notre stress. Et en fait, c'est essentiel à la vie. Et en l'espace de quelques dizaines, centaines d'années, enfin plutôt centaines d'années, on s'est complètement extrait de notre vie dans la nature, de notre vie agricole aussi. Il y a beaucoup moins de gens qui sont dans le milieu de l'agriculture, qui sont en connexion avec la terre. Et malheureusement, ça a des répercussions réelles sur notre santé, sur notre bien-être, sur notre santé mentale et sur notre santé physique. Et il n'y a que nous qui pouvons faire quelque chose pour nous sortir de là. Si on attend que les pouvoirs publics ou que une entreprise ou qu'une asso ou que l'État vienne nous sauver, on peut toujours attendre. Parce que c'est pas la dynamique de la société actuelle. Bien sûr, il y a des gens qui sont mobilisés, il y a des gens qui essayent de faire changer les choses. Ça, c'est génial. Mais par contre, si on veut prendre en main notre santé mentale et notre santé physique, c'est forcément à nous de le faire. On est responsable, en fait, de notre santé. Et d'un côté, on peut se dire c'est dommage que la société ne nous soutienne pas dans cette dynamique. D'un autre côté, le côté positif, c'est que on a le pouvoir de reprendre cette santé en main, notre bien-être en main. On peut toutes et tous agir, faire une petite marche simplement, de temps en temps, plusieurs fois par semaine peut-être, quelques minutes dans la nature. Juste ça, ça change tout en fait. Il y a des personnes dans mon entourage qui ont fait des dépressions et le psychologue qu'ils avaient vu à cette époque-là, enfin le psychologue que la personne avait vu,
lui avait recommandé d'aller marcher en nature tous les jours pour sortir de sa dépression. En fait, c'est même un protocole thérapeutique d'aller marcher dans la nature quand on est en dépression. Et ça avait fonctionné. Ça l'avait sorti peu à peu de la dépression. Alors, il n'y avait pas eu que ça, mais c'était un élément important. Vous le voyez sûrement passer, vous savez que ça vous fait du bien. Le truc, c'est après de le faire, en fait. C'est comme là, j'avais envie d'aller à la rivière, ça doit faire 2 semaines, et j'y suis allé hier, un peu en mode, bon là c'est bon, on y va, on va voir, tant pis, on va chercher, on va trouver un endroit. Et en fait, en 10 minutes, on y était et c'était génial. Donc, c'est juste y aller pour soi, en fait. Se dire, ça va nous faire du bien. Et on a tendance à rester dans le canapé. Il y a une force d'attraction du canapé, du confort de la maison. Ah, il fait chaud. Vas-y, on reste un peu la flemme. Mais en fait, cet état de flemme, cet état un peu léthargique, on sent que c'est pas bon sur le long terme. On se sent un peu nul. On sent qu'on n'a pas bougé, qu'on n'a rien fait. C'est désagréable. De temps en temps, ça fait du bien, mais quand ça dure trop longtemps, c'est désagréable. Et du coup, la solution simple, c'est on met ses chaussures, on va faire quelques pas dehors, on va juste respirer un peu. Même si c'est juste aller dans le jardin, des fois, bah ça suffit. Si on a un jardin ou aller dans un parc à côté. Voilà, 10, 15 minutes, 30 minutes, marcher, c'est tellement bon. Salut Julie, Marlène, bienvenue. On papote un peu, bien-être. Là, je vais vous parler du bien-être que j'avais ressenti en allant à la rivière hier et de l'importance de s'offrir comme ça des moments dans la nature pour se reconnecter. En ce moment, c'est pas évident non plus parce qu'il fait tellement chaud que qu'il y a un côté un peu, enfin voilà, c'est pas hyper motivant quoi. Mais le soir, quand même, quand ça se rafraîchit ou le matin, c'est vraiment un bon moment pour en profiter, malgré la début de la semaine là. Il y a déjà pas mal de personnes qui sont en vacances ou qui vont y aller. Donc c'est un moment un peu spécial pour nous, pour la boutique, pour les programmes, etc. Parce qu'il y a moins de monde. Du coup, ben après, on a l'habitude, juillet, août, c'est un peu toujours comme ça. Mais pour moi, c'est l'occasion du coup de tester, de faire ces vidéos, de faire ces lives du lundi au vendredi à 13h pour papoter, partager un petit peu, être à votre écoute aussi si vous avez des questions, si vous avez envie de nous partager des expériences, de dire des choses autour du développement personnel, de la spiritualité, du bien-être, c'est avec plaisir. Hier, on a parlé un peu de purification avec les filles qui étaient là. C'était sympa. Bah, si vous passez juste, en tout cas, je vous souhaite d'essayer de prendre un petit temps pour vous, même si c'est que 2 minutes pour respirer en profondeur. D'ailleurs, on peut le faire là tout de suite. On peut prendre une grande inspiration ensemble par le nez, en fermant les yeux, profondément, en gonflant le ventre. Et après, on peut souffler par la bouche pour relâcher les tensions. On souffle bien tout l'air et on peut le faire encore 2 fois pour s'ancrer. On inspire par le nez profondément et on souffle par la bouche. On relâche les tensions, on détend les épaules. Et une dernière fois, on inspire par le nez. On reprend une respiration naturelle. Ah, ça oxygène le corps, les cellules, ça pose. On remet en mouvement l'énergie dans le corps, ça fait du bien. Sur la rediffusion, il y aura une vidéo qui s'affiche. N'hésitez pas à cliquer pour aller explorer un peu le bien-être, le développement personnel, la spiritualité. C'est des sujets qu'on adore, qui nous motivent, qui nous inspirent. Et on espère qu'on pourra vous apporter aussi quelque chose au travers de ces vidéos.